c'est un domaine qui n'est pas très, souvent pas compris, où les gens ont le fardeau, mais ils ne savent pas non plus par où commencer en fait. Voilà, donc Seigneur, merci Seigneur, je te bénis Seigneur, je prie, je veux me remettre entre tes mains Seigneur. Oui Seigneur, c'est toi qui parles au travers de ta parole Seigneur, me voici devant toi, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je prie vraiment que tu remplis ma bouche de tes paroles Seigneur, que je diminue et que tu croisses Seigneur, et que tu donnes une révélation à chacun Seigneur ce soir. Seigneur, merci parce que c'est ta parole qui fait ton œuvre dans les cœurs avec ton esprit, Seigneur. Oui, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et je prie, ton esprit vivifie la lettre maintenant ce soir, Seigneur. Merci de me cacher en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous soyons tous sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, ta protection, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Alors, on va commencer par la définition de l'intercession. Qu'est-ce que c'est? Parce que je me dis, bon là, vous êtes tous des vieux de la vieille. Donc, je m'attendais à un peu de gens aussi qui sont nouveaux dans la foi et qui n'ont jamais vraiment entendu un enseignement là-dessus. Donc, comme j'ai dit, ce sera plus une introduction parce que c'est un thème qui peut se partager en plusieurs sessions. Enfin, c'est tout un. C'est pas en un seul enseignement qu'on peut parler de tous les points de l'intercession. Alors, la définition de l'intercession, c'est se tenir entre Dieu et une personne ou une nation ou une ville, enfin une cause que Dieu va nous donner, et vraiment se tenir entre Dieu et cette personne et plaider sa cause. Voilà, tout simplement, pour être très simple, c'est ça. Et comme a dit André, le ministère donc de l'intercession, c'est un ministère puissant. C'est un ministère très important qui est destiné à chaque enfant de Dieu. Je vais vous expliquer dans quel sens plus tard, après. Et donc, il faut savoir que sans intercession, il ne se passe rien. Il ne se passe rien si ce n'est que les puissances des ténèbres avancent et elles prennent du terrain. Et il faut savoir donc le bras de Dieu ne peut pas se mouvoir sans la prière, sans qu'on libère la parole de Dieu. Et parce que les anges répondent justement, se mouvoir au son de la parole de Dieu. Donc, si on veut que des choses se passent dans nos vies, qu'on veut que des choses se passent dans nos villes, dans nos nations, dans notre église, ou dans la vie de nos familles, etc., si on ne prie pas, il ne se passera rien. Enfin, le Seigneur fera, parce que Dieu suscite toujours des intercesseurs, même si nous-mêmes ne prions pas. Et Dieu fait quand même, mais si vous voulez voir vraiment la main de Dieu, vous voulez voir la puissance de Dieu agir, vous voulez voir des exaucements, il y a forcément une prière d'intercession. Donc, on va prendre dans Ézéchiel 22, 30. Si quelqu'un veut lire. Alors, quand vous prenez la parole, vous activez votre micro, hein? C'est un passage très connu. Allez-y. Alors, je lis, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Amen. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il cherche un intercesseur, il cherche une femme, un homme qui va se tenir devant lui pour intercéder et
qu'est-ce que c'est de se tenir à la brèche? Eh ben, une brèche, c'est un trou, en fait. C'est une faille qui est dans la muraille, hein, qui était dans la muraille. Et cette muraille était là pour protéger le peuple d'Israël. Et la brèche, c'est un trou. Et qu'est-ce que fait donc il cherche un homme qui se tient devant justement ce trou, cette faille qui va donner, pour garder justement, pour veiller, parce que l'ennemi peut s'infiltrer par cette faille, par ce trou, et restaurer aussi cette muraille qui a été comment dire, endommagée. Donc voilà ce que c'est. Vraiment, c'est un rôle aussi de sentinelle, de gardien. Hein, l'intercesseur, c'est celui qui veille et qui garde. Et alors, pourquoi Dieu est un homme et cherche un homme qui se tienne à la brèche? On va se dire, mais Dieu, il est tout puissant. Pourquoi il a besoin qu'on est là encore à intercéder? Ça paraît incompréhensible. On se dit, mais Dieu, il a tout créé. Pourquoi il a besoin de nous? Pourquoi il a besoin d'un homme? Et ben, comme vous le savez, hein, donc on va faire un petit résumé pour les gens qui voilà, qui sont jeunes dans la foi. Hein. Satan, donc, il était, comme c'est décrit dans Ésaïe 14, il a été déchu donc de sa position d'adorateur. Il était responsable de l'adoration dans le ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu et il a été donc déchu de sa place. Et un tiers des anges donc l'ont suivi. Donc ce sont aussi, des anges déchus. Et depuis, donc, il y a une bataille entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Donc, voilà, il y a une bataille dans le monde spirituel. Et aussi, Dieu a établi des lois, des principes, des ordonnances aussi dans sa parole. Hein. Il est écrit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, ça veut dire que le Seigneur a établi des lois et que nous devons les suivre et s'appliquer à les suivre. Et quelque part, c'est un Dieu de justice. Dieu est le juste juge, il a établi des lois. Et comme les lois, finalement, les lois de ce monde, enfin, toute la structure qu'on a dans les nations sont basées finalement sur la parole de Dieu. Et il y a toute une structure, il y a des lois qui sont là. Et si donc on les enfreint, et qu'on ne les respecte pas, soit par ignorance aussi, et le Satan, il va saisir l'opportunité de venir nous accuser et se donnera aussi, si par exemple on pêche aussi, ça donnera accès justement à l'ennemi aussi de nous atteindre. Et puis Dieu n'aime pas le péché. Donc il y a forcément, s'il y a une justice, il y a forcément, il va faire justice, donc il y a forcément besoin aussi justement d'intercession pour que la justice de Dieu se fasse. Donc, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait quand les gens péchaient? Donc, on offrait des sacrifices d'animaux, donc nous partons des péchés. Mais donc, sous la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est l'agneau immolé et il plaide son sang, il a coulé et il plaide en notre faveur. Amen. Donc, sachant que, oui, Satan, il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire, hein, et l'accusateur des frères. Il y a un beau passage dans la Bible, on va prendre dans le Zacharie chapitre 3, il s'agit du prédicateur Josué. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Zacharie chapitre 3. C'est tout le chapitre, Marilyn?
Oui, on peut s'arrêter jusqu'au verset 1 à 7, on va dire. D'accord. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Donc là, ça nous montre bien qu'il y a un tribunal dans le ciel. Il y a une cour de justice, en fait. Il faut le réaliser, ça. Il y a une cour de justice dans le ciel. Et là, il est bien dit que Satan se tenait à la droite de l'Éternel pour accuser le sacrificateur Josué. Ça paraît fou que Satan se tienne dans la présence de Dieu, mais il faut savoir qu'il y a un tribunal dans le ciel, qu'il y a une cour de justice. Et donc le psaume 9, versets 8 et 9 en parle aussi. On n'est pas toujours conscient de cela, mais Dieu est juste en fait. Il est obligé d'appliquer sa justice et appliquer ses ordonnances, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a déclaré. Eh ben, il est obligé d'être juste et appliquer sa parole. Et ça, il faut comprendre. On parle beaucoup de la grâce, on parle beaucoup de oui, tout est grâce. Oui, tout est grâce, mais il y a une justice dans le ciel. Donc, le psaume chapitre 9, versets 8 et 9, il est dit l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé et un refuge au temps de la détresse. Donc là, nous explique, c'est clair, la parole de Dieu dit que le Seigneur juge, que Dieu juge. Donc, c'est là justement que la nécessité des intercesseurs, les intercesseurs sont un peu comme des avocats, ils sont là pour traiter la cause de la personne. Et c'est là que oui, la nécessité des intercesseurs rentre en compte. Et donc, c'est pour ça que Dieu cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Alors, Jésus a été notre exemple dans Romains 8, 33. Je vais prendre ce passage. Il intercède pour nous en ce moment. Donc, il est notre exemple. Ce n'est pas parce qu'il intercède que nous devons ne plus intercéder, se dire Jésus intercède pour moi, c'est bon, ou intercède pour telle cause. 8, verset 33, il nous a seulement montré l'exemple. Alors, Romains chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis, donc il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Donc, c'est vraiment un exemple pour nous. Donc, quelque part,
chaque enfant de Dieu donc, est appelé à intercéder, est appelé à plaider déjà sa cause, à intercéder pour lui-même, parce qu'avant de pouvoir intercéder pour les autres, il faut déjà apprendre à prier pour soi-même. Et donc après, tout le monde donc, est appelé à prier pour soi-même, pour sa famille, pour ses pasteurs, pour son église. Ça, ce n'est pas forcément réservé à seulement des intercesseurs, donc ses voisins, ses collègues. Et en fait, c'est au même titre que tout le monde est appelé à évangéliser. Donc tout le monde est appelé à prier, intercéder. Bien sûr qu'il y aura une grâce plus grande pour ceux qui ont vraiment cet appel. Mais il ne faut pas que le reste de l'Église se dise bah, « moi, je ne suis pas appelé, donc on laisse aux intercesseurs, ils n'ont qu'à prier. » Voilà, c'est le rôle de tout le monde. Amen. Même de prier aussi pour sa nation, dans le sens que dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 4, on peut aussi chaque matin bénir sa nation, pas forcément... c'est aussi notre responsabilité, hein, c'est écrit dans la parole. Donc, moi, je me souviens quand j'étais à Londres, j'étais dans une église, avant le culte, avant chaque culte, première prière, c'était on bénissait la nation, tout simplement. Donc, c'était tous les dimanches, on commençait par bénir la nation, c'était pas longtemps, ça prenait 5 minutes, mais on bénissait la nation. Donc, 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit, alors, c'est pas 2 Timothée, pardon, je crois que c'est 1 Timothée, chapitre 2, oui, 1 Timothée, chapitre 2, il est écrit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ceci est bon et agréable devant Dieu, qui est notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, c'est important, parce que c'est vrai que des fois, on est dans nos 4 murs d'église et on pense à bénir ce qui nous concerne, mais prier fidèlement, simplement bénir notre nation, bénir le président, proclamer la paix sur notre nation, ben, c'est en fait, notre paix en dépend en fait. Hein. Donc, c'est tout simple et on est aussi appelé à le faire simplement, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Donc, toutefois, là maintenant, je vais parler du véritable appel, celui qui a cet appel à être une sentinelle pour justement, avec un appel spécifique pour prier, soit pour sa nation, pour son église, pour un fardeau, pour un fardeau spécifique que Dieu va lui confier. Et donc, voilà, il y a aussi cet appel-là qui n'est pas donné, qui est confié, enfin Dieu a confié cet appel, ce rôle à des personnes qu'il a choisies. C'est un choix de Dieu, comme il peut choisir quelqu'un pour l'appeler à être évangéliste ou à être, je ne sais pas, montrer une œuvre caritative, j'en sais rien, enfin tout service, tout ministère. Il n'y en a pas des plus grands, des plus petits. Voilà, chacun a un don. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un appel spécifique. Et ça va demander, donc, Dieu va confier, va révéler ses fardeaux à cette personne. C'est une assez grande responsabilité. Hein. Il peut par exemple révéler qu'il va y avoir un attentat. Pas forcément, il ne donnera pas forcément la date, mais il peut prévenir, voilà, il y a un attentat qui se prépare, je ne sais pas, dans les transports, enfin voilà. Et puis, de façon très précise, par un songe, par exemple. Et ben voilà, la personne a compris que il va falloir prier parce que là, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel sur cette nation.
et qu'il va falloir prier par rapport. Dieu est toujours précis dans ce qu'il dit. Hein, il n'y a pas de flou. Hein, il est très dans le détail aussi. Et donc, il faut intercéder par rapport à ce que le Seigneur nous confie. Et il faut savoir que des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à avoir reçu la révélation, mais Dieu parle à plusieurs de ses intercesseurs qui ne se connaissent pas, et quelque part, il y a une armée qui se... Par exemple, par rapport à un attentat dans une nation, il ne va pas le révéler à qu'une personne, il va le révéler à plusieurs. Et même si les personnes ne se connaissent pas, elles vont prier. Et quelque part, dans le monde spirituel, c'est une armée qui intercède. Il y a une armée d'intercesseurs, même si tout le monde ne se connaît pas. Et c'est vrai qu'en tant qu'intercesseur, des fois qu'on a l'impression qu'on est tout seul, que ben voilà, on est tout seul avec la révélation de Dieu, mais non, on n'est pas tout seul. On a juste à obéir, à intercéder par rapport à ce que Dieu nous demande et être fidèle. Voilà. Et donc, parfois, Dieu nous confie un fardeau. Il faut savoir qu'à un moment donné aussi, le Seigneur peut nous confier un fardeau sur une nation, etc. Et à un moment donné, Dieu va aussi nous demander de nous déplacer dans la nation, dans la ville dans laquelle on a le fardeau. Et parfois, Dieu permettra aussi que vous puissiez rencontrer des personnes d'influence, des personnes, des autorités de la nation aussi, pour laquelle vous priez. Et ça, il faut le comprendre, il faut mesurer aussi cette responsabilité qui est souvent, on se voit un peu petit, on se dit, oh là là, mais c'est pas un ministère public, on est caché, on se dit, oui, mais nous, voilà, mais il faut s'attendre à ces choses, il faut être préparé, il faut vraiment prendre cela à cœur et être responsable de l'enjeu qu'on peut avoir même sur une nation parce qu'on a obéi au Seigneur au moment opportun. Moi, personnellement, je n'ai pas toujours bien compris mon appel, enfin toute l'ampleur de mon appel, et c'est vrai que dans le passé, j'ai manqué des opportunités, je n'ai pas bien compris, je me suis vue vraiment comme étant insignifiante et comment dire, comme étant le ministère que Dieu m'avait confié était insignifiant. Mais voilà, donc le Seigneur, c'est une énorme responsabilité et il faut savoir que le Seigneur aussi nous demandera des comptes dans ce qu'il nous a confié. Donc quand il nous confie des fardeaux, soyons fidèles et si nous ne sommes pas fidèles, et bien petit à petit, le Seigneur n'en entendra plus, le Seigneur ne nous confiera plus ces fardeaux. On va s'éloigner de Dieu, on va s'éloigner de l'appel et c'est là que la tiédeur viendra dans nos cœurs et que la frustration aussi peut venir dans nos cœurs. Quelque part, on n'a pas obéi et marché fidèlement selon ce que le Seigneur nous a confié. Amen. Alors quoi dire d'autre? L'intercession et le prophétique vont de pair. Il faut le comprendre parce que pour intercéder, pour entendre, pour recevoir le fardeau de Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. Hein, si on n'entend pas la voix de Dieu, ça va être compliqué. Et si tu es appelé à être intercesseur, à être une sentinelle, il va falloir t'appliquer à entendre la voix de Dieu, à appliquer à le chercher. Hein, c'est pas seulement 10 minutes, c'est pas seulement une journée, un week-end. Des fois, le Seigneur te demandera aussi des retraites spirituelles, à t'appliquer, à entendre sa voix. Tu dois être un intime de Dieu, vraiment préserver aussi la présence de Dieu sur ta vie, préserver l'intimité de Dieu sur ta vie. Ça, c'est toute une discipline. Hein. Il ne faut pas rentrer des fois dans des discordes, dans des disputes, parce que l'ennemi viendra vraiment retirer l'onction qu'il y a sur votre vie. Il viendra comment dire, par retirer dans le sens qu'il va vraiment couper, il va vouloir chercher à couper votre relation
avec Dieu et vous allez sentir, soit il y a quelqu'un qui va venir vous disputer pour rien, vous ayez pour rien, vous engueuler, enfin vous accuser, enfin vous parler méchamment. Voilà, ou que ce soit dans le métro, tu ne sais pas pourquoi, il y a une personne qui débarque et te maudit, enfin voilà, ou des choses comme ça. Et il faut comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans, il faut se préserver, parce que tout ça, c'est pour justement que vous, pour entrer, donner l'opportunité à l'ennemi aussi de vous atteindre et puis justement retirer aussi la présence de Dieu sur votre vie, cette onction, cette intimité avec Dieu. Donc il faut être très très comment dire, consciente des flèches de l'ennemi aussi qui peut aussi venir sur vos vies et comprendre comment l'ennemi aussi opère. Et je voudrais dire aussi que l'appel de Dieu, ça implique un choix. C'est vrai qu'il y en a qui vont être là, ils vont dire oui, j'ai un appel pour l'intercession, mais moi je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, c'est pas évident, j'ai pas le temps, etc. Et, mais le Seigneur est souverain. S'il vous appelle, il va vous donner des temps, il va vous donner des opportunités pour vraiment être un intime de Dieu. Et à ce moment-là, il faudra faire le bon choix. Par exemple, qui aurait cru qu'on aurait passé par un temps de confinement? C'était une très belle opportunité pour chercher la face de Dieu, pour être dans l'intimité avec Dieu. Et voilà, le cœur d'un intercesseur doit être rempli de compassion, parce qu'il faut beaucoup de compassion pour prier pour les gens. Beaucoup d'amour et de compassion, parce que si on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir tenir. Et puis sans l'amour, on n'est rien. Hein. Il faut vraiment faire toute chose par compassion. Il ne se passera rien. Et souvent aussi, il y a un moment donné, quand tu prends la cause en main, aussi, il y a la dimension de la substitution. C'est-à-dire que si tu intercèdes pour les pauvres, un jour, tu vas ouvrir une œuvre pour les pauvres. Donc, à un moment donné, l'intercesseur va jusqu'à la substitution de sa vie pour la cause dans laquelle que Dieu lui a donné. Et il faut être aussi un amoureux donc de la présence de Dieu, avoir la haine du péché et une sensibilité à l'Esprit de Dieu que d'autres n'auront pas, quoi. Par exemple, des fois, je vois dans les églises, en plein milieu de la louange, il y en a, ça ne les dérange pas d'aller aux toilettes. Voilà, moi, je sais pas, moi, bon, à moins est-ce qu'on ait vraiment envie que, voilà, il y a une urgence, mais voilà, c'est quand tu es sensible à la présence de Dieu, tu n'as pas envie de te distraire, de te laisser troubler par quoi que ce soit, tu te focalises sur le Seigneur. Et je dirais aussi, oui, j'ai dit une haine du péché, parce que pour rien au monde, tu as envie que la présence de Dieu te soit retirée. Hein, parce que savoir que dès qu'on pêche, eh ben, je pense que beaucoup l'ont constaté, c'est qu'on a l'impression que la présence de Dieu, le Seigneur n'est plus là, quoi. Il y a quelque chose qui est parti. Donc, c'est pour ça que l'intercesseur aime tellement la présence de Dieu qu'il va haïr le péché. Il faut beaucoup de courage aussi. Il faut vaincre aussi la peur, parce qu'il faut avoir peur des démons, pas avoir peur du diable. Le Seigneur nous dit de ne pas craindre le diable, hein, justement, de le craindre lui. Il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. Il faut être courageux, il faut être sage aussi dans la bataille, mais il ne faut pas avoir peur. Et il faut être persévérant. Ça implique aussi la solitude spirituelle. Quelqu'un qui a un intercesseur va connaître la solitude spirituelle. Et parce que tu te rends compte que tu ne peux pas partager les fardeaux de Dieu comme ça, et puis tu ne peux pas partager les révélations, la dimension de la révélation déjà du monde spirituel, des choses de Dieu, des choses profondes de Dieu. Parce que les gens, ils n'ont pas cette compréhension, donc tu vas vivre dans ce monde. Voilà, quelque part, bon, le Seigneur te permettra de rencontrer quand même des gens avec qui tu vas pouvoir intercéder, partager, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et ce ne sera pas forcément tout que tu pourras partager. Ce sera
des fois, Dieu permettra que la personne avec qui tu voulais partager, ta partenaire de prière, elle n'est pas disponible, elle n'est pas disposée. Et puis bon, voilà, tu dois garder ça au fond de ton cœur. Et bien souvent aussi, il n'y aura pas la compréhension de tes pasteurs. Hein, l'intercesseur ne sera jamais compris, savoir, mais pas dans le sens que celui qui, il y en a, par exemple, ils sont complètement, ils ne marchent pas dans l'obéissance avec Dieu, ils sont un peu rebelles ou j'en sais rien. Je veux dire, si tu marches fidèlement dans une église et que tu es soumis à ton pasteur, etc., je parle de ces cas-là, et des fois, tu rencontreras aussi l'incompréhension, voilà. Mais voilà, ça fait partie du lot. Il faut être aussi très responsable de ce que le Seigneur de ce que le Seigneur nous confie. C'est très important. Je disais qu'il faut beaucoup de courage et qu'il ne faut pas se décourager aussi. C'est que quand on va commencer à prier pour une personne, prier pour quelque chose de spécifique, et il y a le monde spirituel qui va commencer à se déplacer et il va tout faire pour vous décourager. Des fois, quand on commence à prier, on voit que toute chose, ça s'empire en fait. On se dit, on prie, mais pourquoi les situations s'empirent? Et en fait, c'est là qu'il ne faut pas se décourager. Des fois, quand on prie pour une personne, la personne, finalement, elle va nous critiquer, elle va parler en mal de nous, elle va nous parler méchamment. Il faut savoir que les esprits vont se lever pour te décourager, pour prier pour cette personne. Si tu pries pour ta famille, par exemple, les membres de ta famille, un jour, il y en a un qui va te lancer des mauvaises paroles et te dit, mais attends, moi, j'ai plus envie de prier, quoi. C'est décourageant. Et il faut savoir, voilà, des tactiques de l'ennemi, c'est vraiment nous décourager. Il faut beaucoup d'amour aussi pour prier pour les gens et pour intercéder, parce qu'il faut aller au-delà de ce que des choses qui se passent. Quand on comprend comment le monde spirituel opère, ça nous aide, mais il faut énormément d'amour. C'est-à-dire qu'au-delà de la méchanceté qui nous est répandue, il faut beaucoup de compassion et d'amour et de compréhension aussi de ce qui se passe. Voilà, ça implique aussi donc le sacrifice du jeûne et la prière, surtout si vous intercédez pour les nations. Les jeûnes d'Esther, ça va être, bon, le Seigneur, ce ne sera pas rare que le Seigneur vous demande de faire un jeûne d'Esther. Voilà. Alors, en contrepartie, vous allez voir que tu deviens un ami de Dieu. Il y a quand même des belles récompenses. Dieu est quand même, Dieu est bon. Hein, on vit des choses extraordinaires, on vit des visitations extraordinaires, on vit des expériences exceptionnelles, la présence de Dieu qui est tellement forte au point que parfois on ne sent même plus son corps physique, quoi. C'est des choses que, voilà, on devient des habitués aussi du monde spirituel et des choses de Dieu. Le Seigneur peut permettre aussi d'avoir même aussi des visions ouvertes de lui, de partir au ciel, enfin de faire des expériences extraordinaires. Le Seigneur est tellement bon et il veut nous encourager et il sait qu'on en a besoin. Mais on ne cherche pas ces manifestations. Attention, parce que j'ai vu dernièrement une sœur qui partageait ça sur Facebook, qui voulait absolument avoir une vision de Dieu, de Jésus en vision ouverte, que Jésus s'apparaît, etc. Il faut faire attention, il ne faut pas chercher à vouloir entrer, à faire comment dire, Dieu nous demande de marcher par la foi. Ne cherchez pas des manifestations, des expériences extraordinaires, parce que vous avez risqué d'avoir des autres expériences qui vont être autre chose. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui fait, voilà, c'est Dieu qui le donne. Ne cherchons pas le surnaturel pour le surnaturel. Et Dieu le donnera forcément si tu es une sentinelle prophétique pour la nation, le surnaturel va faire partie de ta vie. Voilà. Et voilà, en fait, l'intercession, ça s'enseigne, ça se pratique plus que ça s'enseigne, hein, parce que c'est en étant avec un intercesseur ou quelqu'un, un aîné dans la foi, dans l'intercession, que tu vas vraiment
apprendre parce qu'il va t'emmener dans des endroits que toi, tu n'as jamais encore, dans des hauteurs que tu n'as jamais encore été ensemble. Et il y a une onction qui va se communiquer comme Élisée. Hein, il y a une onction qui lui a été communiquée, donc à la mort de Élisée a marché avec Élie. À un moment donné, l'onction qui était sur Élie est tombée sur Élisée. Et c'est ce qui se passe. C'est très important si tu as appelé à l'intercession, justement le Seigneur, de prier, que le Seigneur te donne de connecter avec des gens de prière, des intercesseurs. Moi, c'est ce qui a été mon cas. Moi, à un moment donné, c'est Saint-Esprit qui a prié intérieurement dans mon esprit. J'ai demandé à Dieu d'aller dans une maison de prière. Et Dieu m'a conduit dans une maison de prière. Donc le Seigneur répond aussi, Dieu nous conduit et nous conduit vraiment, mais il faut toujours prier. Priez que le Seigneur vous conduise et vous donne justement des gens qui vont vous emmener là où vous ne pouvez pas aller seul. Voilà. Donc avant de s'engager dans l'intercession, peu importe, sois jeune ou avancé dans la foi, c'est très important donc de connaître son identité en Christ, sa position et son autorité, parce que si ton identité n'est pas assez affermie, tu ne sais pas. Alors quand il va y avoir des attaques, des intimidations, tu vas tout de suite abandonner, tu vas rien comprendre. Et si tu ne connais pas de façon très profonde en fait ton identité en Christ, tu vas être vite déstabilisé et laissé sur le côté. Tu ne pourras pas continuer la route. Au contraire, ça va être complètement, ça va endommager ta vie. Tu vas cumuler des blessures. Et donc ta position, ton autorité, c'est important aussi. Il faut être sage, comprendre aussi comment intercéder. Ça, c'est encore tout un enseignement. Hein, comment intercéder. On n'affronte pas les esprits comme ça. Enfin voilà, c'est toute une compréhension aussi des Écritures. Alors il y a aussi donc il y a des questions qui peuvent donc se poser. Comment, oui, justement, intercéder dans la pratique pour une personne, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Et comment aussi intercéder pour une église, pour la restauration d'une église, d'une œuvre, ou comment intercéder aussi pour le démarrage d'une œuvre. Comment intercéder pour une église au quotidien, qu'est-ce que c'est l'intercession dans l'église, comment on l'organise, comment ça se passe, et pourquoi, et comment faut prier. C'est plein de questions qui pourraient se poser. Et il y a aussi la dimension aussi des actes, poser des actes prophétiques et les marches de prière. Ça, c'est encore des choses d'un domaine qu'on enseigne très peu. Enfin, c'est surtout la pratique. Et il y a encore beaucoup d'autres thèmes sur l'intercession. Hein. Il y a beaucoup, comment dire, c'est très vaste. Voilà, moi je dirais à la fin, restons dans la parole de Dieu et que pour ne pas se perdre, c'est important de prier la parole de Dieu. Ne priez pas forcément avec des mots personnels où il ne faut pas injurier les gloires. Donc il faut, on a la parole, donc prions la parole de Dieu, c'est puissant, ça fait déplacer les anges de Dieu. Voilà, au-delà de nos paroles. Amen.